Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Tsubasa, c'est Radunga. On se retrouve pour cette Ligue des Champions avec un nouveau match de la première journée entre l'Atlético Madrid et Arsenal. Donc un très gros match comptant pour le groupe F, et vous aurez d'ailleurs aujourd'hui le deuxième match du groupe F. Et rendez-vous demain pour le résumé des autres matchs de cette première journée. Ceux que vous ne verrez pas en version longue, vous aurez un résumé de tous les matchs, tous les buts de ces matchs. Donc pour clôturer cette première journée et pouvoir passer à la deuxième journée. Donc là, un match entre deux équipes en difficulté en championnat. L'Atlético 10e en Espagne, l'Arsenal 9e en Angleterre, donc des équipes vraiment en souffrance. On va voir si elles arrivent à se relancer. Donc là, premier match de ce groupe F. Nous aurons donc un peu plus tard dans la journée le match entre Naples et le Sporting. Un beau match aussi, on verra ce que Diaz est capable de faire. Là, on a dans cette équipe d'Atlético deux gros joueurs. On a en défense le Thaïlandais Bounak et on a en milieu de terrain, en milieu défensif, le Brésilien Radunga. Donc deux gros joueurs, deux joueurs très rugueux qui ont sonné la sonnette d'alarme donc il y a quelques jours dans le vestiaire parce que le club va mal, le club est en difficulté et le but c'est de faire un petit peu réagir les joueurs. Mais voilà, est-ce que ça va marcher? On va voir ce soir s'il y a des résultats. Et côté Arsenal, on va voir aussi, en tout cas, c'est l'équipe qui va perdre ce match, ça va être un coup dur. Hein, s'ils n'arrivent pas à se relancer psychologiquement, au moins par un bon résultat en Ligue des Champions. Après, on peut se retrouver sur un statu quo avec un match nul entre ces deux équipes. En tout cas, côté Atlético Madrid, on vient de le voir aussi, l'Uruguayen Hino, qui est un puissant attaquant. Et c'est étonnant avec ces joueurs-là que l'Atlético soit en difficulté pour l'instant. Mais bon, il y a eu des transferts, l'équipe n'est pas encore rodée. Vous avez aussi Larsson, hein, la fusée suédoise qui est dans cette équipe. Donc une très belle équipe avec Larsson pour déborder, Hino pour récupérer les centres, Radunga et Bounak à la récupération. Il y a de quoi faire. Donc je pense que c'est une équipe qui peut monter en puissance quand elle va trouver son rythme. Côté Arsenal, il y a moins de joueurs qui sortent du lot. On va voir ce que ça donne. Une équipe un peu plus légère en talent que l'équipe Atlético Madrid. Ça se justifie un peu plus que l'équipe avec Gravier qui fait un début de saison un peu compliqué, surnommé la Savate pour l'instant en championnat. Et qui joue pour la Savate d'or. Allez, c'est parti pour cette première période. Avec une circulation côté Atlético Madrid, ça prend son temps. Ça fait circuler, ça se précipite pas. Éviter de se prendre un contre des joueurs anglais. On sait qu'ils sont très forts à ce jeu-là. Et Bounak qui passe par Radunga, par Riolu. Et attention, voilà, un ballon qui a failli être perdu. Avec Silva, avec Traoré, Hino justement. Non. Hino, c'est pas son jeu, de toute manière. Là, il a tenté de faire une petite passe en cloche, mais c'est un joueur en puissance. Il est là pour avancer et frapper. Là, il était où là? Attention à cette perte de balle. Larsson qui va jouer sur sa vitesse, qui revient dans l'axe. Attention, il y a beaucoup à jouer pour Radunga. Et c'est le but. Ouverture du score de Radunga. Eh bien, il a fait le travail lui-même. Il avait motivé les troupes, le capitaine. Motivé tout le monde à repartir de l'avant. Et lui, le milieu défensif, vient ouvrir le score. C'est le mieux. Montrer l'exemple. Avec cette frappe toute en puissance. Magnifique. Avec Larsson qui a bien repiqué dans l'axe. Qui a fait jouer sa vitesse. Et là, la frappe sèche de Radunga qui ouvre le score. C'est parti sur les chapeaux de roue pour ce match. Ça fait 1-0. Et on attend de voir si Atlético va enfoncer le clou ou si on va avoir une réaction d'Arsenal. En tout cas, moi je mettrais plutôt une petite pièce sur Atlético. Dites-moi dans les commentaires à la fin du match qui a été le meilleur joueur, bien sûr. Et dites-moi aussi qu'est-ce que vous pensez de ces équipes et est-ce que vous les voyez aller loin. En tout cas, pour l'instant, rien de très impressionnant. Il faut un petit peu attendre d'en voir plus. En tout cas, on voit un Atlético qui ne se précipite pas, qui préfère conserver le ballon, qui base son jeu sur la possession et qui attend le bon moment pour percer. Là, on a encore là, une passe un petit peu pour Traoré. Attention, là, qu'est-ce qu'il nous fait? Et ça repart côté gauche avec Lorenz en profondeur pour Woods. Là ça joue bien en 1-2 là. Woods, oui, il fait jouer sa vitesse. Il va se retrouver en face à face. Non, il revient. Alors ça,
Alors ça, c'est ce que je déteste. Voilà. Alors ça, si vous êtes jeune attaquant, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Quand on est lancé, on a la puissance pour nous. Là, on va pas mettre une bonne frappe, même si on n'est pas dans un super angle. Mieux vaut toujours tirer en première intention. On marque beaucoup plus de buts comme ça. Les meilleurs buteurs, ça a toujours été leur façon de jouer. Dès qu'il y avait une possibilité de tirer, ils tiraient. Faut pas commencer à faire des crochets, à tenter un tir arrêté. Quand vous tirez arrêté, vous avez beaucoup moins de chances de marquer. Donc voilà, être beaucoup plus spontané quand on est attaquant, c'est ça le secret pour marquer des buts. Voilà une faute, hein, voilà une faute grossière là. Et ça va être relancé avec le gardien de l'Atlético, avec Jiménez. Ça revient avec Garcia pour le côté gauche, oui, avec Pavchenko. Pavchenko avec Larsson, Hino qui met Traoré. Hino, allez, il faut avancer là. Ah, il s'est fait couper en deux. Il s'est fait couper en deux, Hino. Dommage. Bon, après, il n'avait pas la vitesse pour ça. Hein. Faut pas lui donner le ballon aussi loin à Hino parce que il va avoir du mal. Faut qu'il soit beaucoup plus près des cages pour pouvoir placer ses grosses frappes. Allez, c'est dommage. Là, il n'est pas content, Hino. Parce qu'il partait bien. Il partait bien et il s'est fait découper. Allez, on va voir qui va tirer ce coup franc déjà. Et est-ce que ça va être tiré direct ou pas? Alors ça me paraît un peu loin pour être tiré direct. Avec Larsson. Allez, Larsson qui se met en position. Est-ce que c'est lui qui va tirer déjà? Il est près du ballon, Larsson. Ça va être, je pense, une passe dans la surface. Petite passe. Ouais. Ça n'a rien donné. Ça revient sur Larsson. Deuxième chance avec Garcia. Ça revient derrière. Toujours, hein, toujours cette façon de calmer le jeu côté Atlético. Et Arsenal pour l'instant qui n'est pas convaincant du tout. Attention à Zanke qui va pouvoir centrer. Encore non. Décidément Traoré n'a aucun bon ballon à exploiter. C'est dommage pour lui. Piccolo avec Gravier. Peut-être le réveil de Gravier. Attention. Non, il fait une passe totalement ratée alors qu'il était à 1 mètre. Et un tir pourri. Eh oui, la Savate a encore frappé. Une passe pourrie et un tir pourri. Bravo à lui. Allez, une deuxième chance avec Fletcher. Non, ça n'arrivera pas jusqu'à Gravier. Dommage. Dommage. Ça va être encore une chance avec ce corner joué en 2 temps. Pour la tête. Et c'est le but. Oh, magnifique tête décroisée de Allen. Et oui, contre le cours du jeu. Les joueurs d'Arsenal qui surprennent. Oh, regardez-moi ce look de Gravier en plus. C'est terrible. Il n'y a pas que son jeu qui pose problème. Et déjà l'égalisation sur cette tête. Ah là, c'est dommage pour l'Atlético qui a largement mené les débats. Et cette tête est magnifique. Rien à dire là-dessus. Bravo à Allen. Allez, engagement pour l'Atlético. On va voir est-ce que c'est le retour d'Arsenal ou est-ce que l'Atlético va réagir. Allez, avec Larsson. Avec Garcia. Allez, là ça se fait circuler comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne, même si là il ne gagne plus. Ça fait circuler, ça attend des brèches avec Radunga. Allez, qui monte le ballon pour Traoré. Non, dommage, il a fait un bel appel. Hino, Radunga, sur le côté pour Yolu. Attention, il va déborder. Peut-être pour Traoré, enfin un bon ballon. Non, toujours pas. Dommage. Et ça va être un corner. Allez, on va voir si l'Atlético va prendre sa revanche sur ce corner. Qui va tirer le corner déjà? J'ai l'impression que c'est Larsson. Ouais, Larsson qui tire tous les coups de pied arrêtés, indirect en tout cas. Attention, beau duel dans la surface, non. Ça revient sur Silva qui va pouvoir tirer. Oula, qui tire dans les étoiles. Dommage d'avoir vendangé cette occasion. Et on approche de la fin de la première période. Avec Arsenal qui a peut-être tenté le hold-up, a peut-être passé devant. Avec Piccolo. Avec Griffith sur le côté droit. Attention Griffith, allez, il faut tirer là. Non, frappe un petit peu écrasée, dommage, mais il a fait le bon choix. Nous sommes dans les arrêts de jeu. L'arbitre ne va pas tarder à siffler. Attention. Peut-être une dernière action pour l'Atlético. Non, le ballon est perdu. Quel duel au milieu de terrain? Non, c'est perdu. Que fait l'arbitre? Il ne siffle toujours pas. Et c'est fini. C'est la fin de la première période. C'est parti pour la seconde période.
Allez, avec Arsenal qui ne fait pas tourner le ballon en arrière, non, qui attaque et incisif dès le départ avec Griffiths. Griffiths qui va percer toute la défense, mais il est seul, il n'y a personne dans l'axe, personne ne l'a suivi. Il est obligé de temporiser, il est obligé de revenir derrière. Dommage, là il y a eu une mésentente dans l'équipe. Piccolo avec Laurence, avec Gravier, attention à Gravier qui fait des chichis, qui arrive à faire une bonne passe. Ça centre bien, et c'est le but. Pour une fois, un beau geste de Gravier là qui a bien décalé. Et Arsenal qui passe devant. Quelle surprise, là ils ont attaqué direct. Ils ont pris à la gorge l'Atlético. Coup dur pour l'Atlético, hein, là qui se fait passer devant en début de seconde période. Dur, bon là le gardien se fait tirer dessus, il arrête même pas. On peut pas dire qu'il ait fait un arrêt, enfin qu'il était très bon là-dessus. Hein. Le ballon lui vient dessus. Bon, c'est prêt certes, mais bon. On aurait pu espérer un arrêt réflexe. Et ça fait deux. Ça fait mal pour l'Atlético. Est-ce qu'ils vont réussir à réagir alors qu'on les semblait vraiment au-dessus en ce début de match? Non. Gros changement là. Finalement, tout a été renversé par Arsenal. Difficile à dire. Je voyais l'Atlético gagnant, mais là ça devient difficile à savoir. Avec Piccolo côté, il y a Fletcher là qui accélère. Non, belle intervention là. Et Larsson qui fait une belle touche, attention avec Silva. Dommage, il y avait un beau duel aérien là. Attention, qu'est-ce que fait Piccolo? Il y a une bonne tentative, il y a un bon coup à jouer là. Piccolo peut-être, qu'est-ce qu'il attend? Trop de chichi de Piccolo. Voilà, c'est dommage là. Il y avait un bon coup à jouer et ça repart Traoré qu'on n'a pas beaucoup vu. Ino est passé, attention, duel face au gardien, petite pichenette et c'est le but. Il a joué en finesse. C'est pas du tout son style et ça a dû surprendre le gardien. En général, il aurait fusillé, mais non. Là, il a fait le petit piqué par-dessus. Bien joué de la part de Hino. Première action et premier but. Et ça fait 2-2. Quel match! Le match est totalement relancé. Là, Traoré a fait une belle passe. Et la petite pichenette par-dessus. C'est super. Allez, là, le match est relancé. On a hâte de voir ce que ça va donner. Allez, c'est reparti. Alors là, difficile de savoir ce qui va se passer. Hein. Ça part d'un côté, ça part de l'autre. Et là, on voit l'erreur terrible de Piccolo qui a perdu ce ballon en contre-attaque, là, qui a très mal joué le jeu. Et derrière, ça a été le but. Ça a été payé cash. Avec ballon perdu de suite Silva. Silva qui met sur Larsson. Larsson qui joue beaucoup dans l'axe. Ah ça y est, il part sur le côté. Non, il fait des chichis Larsson. Avec Traoré, avec Hino. Traoré à nouveau. Donc quelle intervention. Belle intervention là de Jenkins. Qui a bien attrapé le ballon. C'était dangereux là. C'était un coup à provoquer un penalty. Allez, ça repart sur le côté avec... Alors là, on revient, on est dans l'axe. Le ballon est déjà perdu. Hino, Radungas qui va tirer. Non, il met sur le côté. Riolo qui... Non, pas raté. Complètement raté. Il fallait tirer là. Faut tirer. Quand on a la possibilité de tirer, qu'on est démarqué, qu'on est à 17-18 mètres de la cage, il faut tirer. Allez, magnifique 1-2 là, Wood, ça de l'espace, attention, il est rapide, il est très rapide, ils sont plusieurs, il y a au deuxième poteau, il est seul, c'est au premier poteau, oh là le poteau, sauvé par le poteau, oh là là, l'Atlético a eu très chaud, et ça repart, attention à la contre-attaque, dommage, c'est pas fini, Traoré à nouveau, Silva, pour Larsson, il est rapide, mais non, pas assez sur le côté là, pas assez décalé, dommage, avec Woods, magnifique, en 1-2 encore, ça joue très bien côté Arsenal. Woods va y aller tout seul cette fois-ci certainement, attention, il est... Oh là, est-ce qu'il n'y a pas faute là? Bouna qui est revenu fort derrière. Il semble avoir faute et carton jaune aussi. Mais est-ce que coup franc ou est-ce que penalty? Où est-ce que se situe la faute? C'est juste. Attention. Et oui, il envoie, il est revenu. Il a un petit peu chargé. C'était pas très clair comme faute. Mais bon, il était derrière, il poussait un peu. Et ça va être un coup franc. Ils ont eu chaud là, les joueurs de l'Atlético. Allen. Il va certainement tenter de tirer direct. Attention, Allen. Oh, dommage. C'est bien passé au-dessus du mur, c'est bien retombé. Mais c'était pas cadré un petit peu trop sur le côté. Dommage, c'est pas passé loin. Là, ça a été chaud pour l'Atlético. Alors Bounak a eu raison de bousculer au final
Woods, parce qu'il y avait certainement un gros danger de but. Et là, il va falloir repartir. Magnifique avec Zanke. Zanke qui est côté droit. Oh là 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 là. Il s'est empalé sur le défenseur. Ça repart avec Fofana qui est rentré. Fofana qui décale pour Gravier. Ça m'inquiète toujours. Ça talonne. Piccolo dans l'axe. Encore une faute. Encore une faute de Bounak. Attention, attention, pas prendre un carton rouge. Et c'est Allen qui a une deuxième chance alors qu'il est au même endroit justement. Une deuxième chance. L'arbitre place le mur. On est quasiment exactement au même endroit. Alors là, il va certainement encore tirer direct. Il est bien placé là pour un tir direct. Est-ce qu'il va être cadré cette fois-ci? Non, dans le mur. Dans le mur, dommage. Mais c'est pas fini. Allen n'a pas fini, va pouvoir centrer. Allen à nouveau, Allen, attention, qu'est-ce qu'il fait? Lorenz pour Piccolo, il faut tirer. Dommage, c'est contré. Ah, ça dégage avec Larsson, là, avec Silva. Oula, beau changement, là, côté droit. Radunga, ça revient. À côté à gauche, là, il y a de l'espace. Peut-être pour Traoré, non, il garde le ballon, il le conserve. Qu'est-ce qu'il fait? Magnifique, décalé pour Riolo. Riolo qui va pouvoir peut-être tirer ou centrer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il fait des chichis. Il revient, il fait encore des chichis, toujours des chichis, encore des chichis. Et il tire sur le gardien. Dommage. Là, il a trop tergiversé, là, le Riolo. Mais bon, en tout cas, il obtient un bon corner. Ça pourrait jouer là-dessus. Là, oui, sanction pour une faute, pour ce tacle à retardement. Et nous sommes quasiment à la fin des 90 minutes. Et un petit coup de coaching là, côté Arsenal. Attention, ce centre. Tête, oula, belle tête, mais qui arrive dans les bras du gardien. Et c'est relancé, mais c'est déjà perdu. Non, Piccolo. Et c'est fini. Et c'est la... Et non, c'est faute. Je crois que c'était déjà la fin du match, que l'arbitre avait sifflé. Mais non, il a sifflé faute. Il reste un petit peu de temps. Avec Garcia, avec Larsson, côté gauche Riolo qui fait des chichis encore. Toujours des chichis, encore des chichis. Ah, qui centre. Oh là, la frappe sur la transversale, incroyable. Devant la cage vide. À 5 mètres de la cage. Oh là là, quelle déception. Là, il avait bien joué, Riolo. Il a fait des chichis, mais il a fait une bonne passe après. Incroyable ce qui vient de se passer, alors que là on est là au-delà des arrêts de jeu ça va être fini, l'arbitre va siffler au dégagement certainement, et toujours pas, qu'est-ce qu'il attend? Et c'est fini, voilà, c'est fini de partout. Je pense que c'est totalement mérité, vu que c'était quand même extrêmement équilibré entre ces deux équipes. Je pense que c'est le bon résultat. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Quel est l'homme du match? Difficile à dire, parce que plusieurs joueurs se sont mis en avant. Difficile de voir qui s'est mis, qui vraiment ressort. Des joueurs ont fait des bons trucs, puis ont fait des erreurs derrière. En tout cas, c'est ce que je disais en début de soirée. Le danger, c'était un match nul, parce que finalement, ça ne relance aucune des deux équipes. Ça commence par un match nul. C'est peut-être un peu plus grave pour Atlético qui fait un match nul à domicile. C'est pas terrible. Nous verrons si à la deuxième journée, ces deux équipes arrivent à enfin démarrer. Et moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain match entre le Sporting et Napoli.